Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour la période du 25 novembre au 1er décembre. Donc, en premier, les petits messages et en seconde partie, le général. Voilà, j'espère que cette guidance vous plaira, vous aiguillera et vous parlera. C'est parti. Alors peut-être que les messages vous parleront et peut-être pas la guidance générale, et peut-être que le général vous parlera plus et que les messages un peu moins. Voilà. Tout va dépendre de la situation que vous vivez, et comme vous êtes nombreux, eh bien, on ne vit pas les mêmes choses au même moment. Allez, c'est parti, on y va pour la période du 25 au 1er décembre. En première carte, vous avez eu les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. En seconde carte, vous avez eu la gratitude. Donc soyez reconnaissant pour ce que la vie vous offre et ce que vous possédez déjà. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez dans la pensée positive, la bienveillance et la gratitude. Ensuite, le troisième petit message, eh bien on vous dit faire chavirer les cœurs. Pour certains, il y aura des nouvelles rencontres. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc pour certains, il y a de l'amour dans l'air. Ça sent bon. Et nous passons donc à la lecture de la féminité sacrée pour toi. C'est parti. Dans de nombreuses civilisations anciennes, les sages ou chamans avaient pour rôle notamment de désamorcer les conflits naissants, plutôt que de ruminer une situation et de créer une énergie négative en soi et autour de soi. Chacun devait exprimer à l'autre ce qui avait créé une émotion douloureuse. Ainsi, le conflit était réglé en quelques minutes et chacun pouvait reprendre son activité avec plaisir et bonne entente. De nos jours, les conflits s'installent et s'accumulent jusqu'au moment où la personne explose en libérant toute sa colère, toutes ses frustrations et tout son inconfort. La communication est donc une alternative entre non-dit et agressivité, car, dans les familles, il est coutume de ne rien dire, de devoir se taire pour laisser les anciens avoir raison. Heureusement, les générations changent et la place de la parole est de plus en plus acceptée pour tout âge et toute culture. Néanmoins, les conditionnements restent encore bien ancrés dans les mémoires éducatives. C'est pourquoi, lorsque la carte des paroles de la déesse vient à vous, elle vous conseille de revoir vos croyances et vos mémoires afin de ne plus être parasité par les traditions ancestrales et patriarcales. La déesse vous guide vers l'expression de vos sentiments et de vos émotions. N'ayez aucune crainte, car vos paroles vous libéreront des dogmes, tout en ramenant à l'apaisement à l'intérieur de vous, l'apaisement intérieur. N'oubliez pas les mots de Don Miguel Ruiz, que ta parole soit impeccable, mettant en lumière la nécessité de communiquer avec bienveillance. Incarnez la déesse qui est en vous, et si vous êtes un homme, vous remettez dans le contexte. Ressentez votre sérénité et exprimez vos paroles affirmées. Voilà, donc il est question de s'affirmer, de dire les choses bien sûr dans l'amour, dans la bienveillance, mais d'exprimer ce que l'on ressent. Sinon, eh bien, s'il n'y a pas de communication, ça peut créer justement de l'incompréhension, que ce soit familiale, professionnelle ou autre. Voilà, voilà. Et maintenant, nous passons à la sagesse du colibri. Son petit message pour toi, pour ce début décembre. La parade nuptiale du colibri est un fabuleux feu d'artifice. Des boules de plumes aux reflets chatoyants piquent et tournoient dans d'incroyables démonstrations aériennes, tandis que des gazouillis rythmés et des chants stridents attirent attention et amour. Pouvez-vous les percevoir?
demande le colibri. Votre cœur s'accélère-t-il? Votre âme s'agite-t-elle? L'amour est dans l'air. Que vous cherchiez votre âme sœur ou que vous soyez en couple, un nouvel amour est en train de naître. Une étincelle ravive la passion en vous, répondant à votre profond désir de romantisme et de connexion. La flamme s'est progressivement allumée grâce à votre volonté d'ouvrir votre cœur, de pardonner, de guérir d'anciennes blessures et surtout de vous aimer et de vous respecter et de dialoguer. Pour vraiment accueillir une relation nouvelle ou établie, vous devez trouver un moyen de tomber amoureux de la vie elle-même. Vous devez vous rappeler qu'au fond de vous, votre source même, vous êtes amour. Quand vous vous autoriserez à être immergé dans cet état pur d'amour divin, vous saurez ce que signifie avoir un coup de foudre. De fait, votre cœur s'épanouit et le colibri danse avec plaisir alors que vous vous ouvrez à une source encore plus abondante de ce nouveau grand amour. Sinon, cette carte peut signifier une passion renouvelée pour un projet, un plan de carrière ou un passe-temps. Toute initiative qui vous tient particulièrement à cœur. Enfin, la lame est un message visant à insuffler des brides supplémentaires de romantisme dans votre relation actuelle. Changez votre routine, planifiez une soirée, plongez dans le regard de votre bien-aimé comme si vous le rencontriez pour la première fois. Laissez l'esprit du colibri vous rappeler de danser, de chanter et de célébrer la joie de l'amour. L'affirmation de cette carte te dit « Je suis empli d'amour divin, profond pour moi, pour moi-même, pour les autres et pour la vie elle-même. » D'où la carte de la gratitude. Waouh, super, elles sont trop fortes ces cartes. Génial, ça m'a ému, je suis contente. Il va y avoir des rencontres, du renouveau affectif, c'est chouette. Ensuite, nous avons 2 petites cartes supplémentaires qui vous parlent de guide. Peut-être que votre partenaire, homme ou femme, sera un guide pour vous, ou bien l'inverse. Vous êtes un mentor pour les gens en quête de croissance. Un événement pourrait vous demander de faire preuve d'empathie et de compréhension pour cette nouvelle relation, ou bien peut-être par rapport à votre côté professionnel ou dans votre couple tout simplement actuel. Donc, cette carte vous dit, tout votre être est dans un processus de croissance. Vous êtes dans une superbe période d'évolution intérieure. Professionnel, des ajustements considérables seront effectués. Relationnel, vous découvrez ce qui vous empêche de vous épanouir vraiment. Waouh! L'instinct. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. Un événement pourrait vous demander de vivre intensément et de ne pas mettre de frein à vos désirs. Son petit message pour toi. Écoutez vos envies et vos désirs les plus profonds. Plongez au cœur de vos pulsions instinctives. Elles vous renseigneront sur le besoin inassouvi. Professionnel, ce que vous convoitez depuis longtemps est à votre portée. Alors tenez bon, ne lâchez rien. Relationnel, vos envies ne sont pas frivoles, elles sont essentielles. Et je rajouterai à votre épanouissement. Très beau message. Waouh, waouh, waouh. Et c'est parti pour le général. Donc, avec l'oracle des miroirs, à la coupe, nous avons eu temps et verdict. Donc, il est question peut-être de lenteur pour certaines personnes par rapport à une réponse qu'on attend
ou quelque chose qu'on veut mettre en place, mais d'où nous n'avons pas le plein contrôle. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle, donc nous avons la carte de la distance et de la clairvoyance. Vous allez avoir donc la clairvoyance sur l'éloignement peut-être de certaines personnes, ou bien c'est vous qui allez instaurer un éloignement vis-à-vis de certaines personnes, amicales, familiales, professionnelles. Ensuite, clairvoyance avec argent. Eh bien, vous aurez la clairvoyance pour vous permettre d'acquérir une stabilité financière, matérielle. Vous saurez comment faire. On vous parle de l'argent et du boomerang. Donc, si vous avez su bien gérer votre argent, puisque le boomerang revient, mais où il revient, c'est le fait de récolter ce que l'on sème, en plus ou en moins. Donc, pour certains, il sera question d'argent et d'un boomerang. Donc, si vous avez été prudent par rapport à l'argent, ça ira. Mais on vous dit attention, si vous avez trop dépensé, forcément, ça risque d'être un petit frein pour peut-être les choses que vous voulez faire ou mettre en place pour cette période. Ensuite, on vous parle d'hérédité et de protection. Si vous êtes à la retraite, eh bien, on vous dit que vous aurez une certaine protection. Pour certains, s'il est question d'héritage, de gain, eh bien, c'est pareil. Il y aura une certaine protection. Et on parle, la carte du miroir magique nous parle aussi de réalisation de tous les souhaits et minimise les cartes qui pourraient être négatives autour. Donc sur ce boomerang, bien peut-être que ça va minimiser le moins et peut-être un retour à l'équilibre par rapport à l'argent. Peut-être si on vous devait de l'argent ou bien de l'argent par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose d'un passé lointain. Une rentrée d'argent. Voilà, il y a quand même la carte de la protection dessus. Ensuite, on parle de naissance. De naissance et de famille. Eh bien, peut-être que pour certains, il y aura des grossesses ou bien un accouchement. Il est question, comme une fleur qui éclot, du commencement de quelque chose, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, d'un commencement, d'un départ, d'un nouveau départ, d'une construction de projets, de choses que vous avez envie de mettre en place par rapport à la famille, l'éducation, la protection des vôtres, la solidarité, qui apporteront bonheur et joie. Ce sera une période vraiment centrée sur la famille, les gens proches, la famille d'âme, la famille de cœur ou vraiment votre famille au sens propre. Famille et rêve. Eh bien, il est question pour vous d'avoir des rêves, des souhaits, un idéal ou des désirs par rapport à la famille que vous voulez créer ou la famille que vous avez actuellement. Peut-être vous rapprocher de votre famille. Vous allez être dans une période, on parle de projection et de bouclier. Peut-être que justement, vous allez vous projeter par rapport à votre famille pour la défendre, la protéger, la sécuriser. Par rapport à certaines personnes. Car ça nous parle quand même d'accusations et d'ennemis. Alors, il y aura peut-être de la médisance ou des reproches de la part de certaines personnes, de la méchanceté, de la duperie, voire de l'hypocrisie. Et c'est pour ça que vous allez chercher à vous protéger de certaines personnes, créer un éloignement. Mais vous le savez, parce que vous avez la carte de la clairvoyance qui vous le dit. Donc, peut-être clarifier des choses. Voilà, exprimez-vous librement. Voilà, dites votre vérité, peut-être par rapport à certaines personnes, mettre des stops à certaines personnes. Voilà, pour le premier tirage sur le général. Ensuite, nous passons au Béline. Pour le Béline, à la coupe, eh bien, vous avez eu, alors pour certains, ça nous parle de beauté. Donc peut-être que si vous voulez monter votre entreprise,
qui concerne la beauté ou tout ce qui est artistique, eh bien, on parle de début de naissance. On va créer ce projet, mettre cette chose en place. Par contre, on nous parle donc de stérilité par rapport au présent, au cadeau, pas le présent. Mais voilà, alors il y a eu des tentatives, peut-être qui vous ont paru utopiques récemment, par rapport à justement à des choses que vous avez voulu mettre en place. Mais on dit que malgré tout, vous aurez peut-être un soutien, de l'aide, parce qu'il y a des gens qui vont vous apporter justement des cadeaux ou une main tendue, ou qui auront des attentions délicates à votre égard. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à on a la carte de la ruine et de la nouvelle. Par rapport à quelque chose qui a été une mauvaise base de départ. Peut-être que vous avez voulu créer une entreprise et il y a une mauvaise base de départ. Donc, ça a été une tentative un peu utopique ou qui a été retardée. Si c'est en couple, eh bien, il y a eu, voilà, on parle de mauvaise base de départ, d'échec, donc il y a eu des disputes, peut-être un manque de communication dans votre couple, mais on dit qu'il y aura des nouvelles sur cette mauvaise base de départ, donc peut-être pour les couples, plus de communication, ce qui va vous permettre bien de vous rapprocher. Donc sur ces mauvaises bases de départ et cet échec, ou cette tentative utopique, on vous dit qu'il y aura des nouvelles. Donc plus de communication, peut-être des courriers par rapport à quelque chose que vous attendez, pour cette nouvelle chose que vous avez envie de mettre en place. Donc les nouvelles peuvent être de toutes sortes. Elles peuvent être orales, donc communication, verbale. Ça peut être des documents, des mails, des appels téléphoniques. Donc il y aura des nouvelles. On parle de temps, de limite et de fin par rapport à la carte de la fatalité. Et après, nous avons pensée amitié, donc sur les relations amicales. Donc je pense que pour vous, il va être temps de faucher les blés. Il va être temps de mettre des limites, fin à des relations amicales, peut-être voire même au-delà. Hein. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est... Voilà. Il va être temps de ces mauvaises personnes ou ces personnes qui sont médisantes ou que vous ne sentez pas ou qui se mêlent un petit peu trop de votre vie. Il va être temps de clarifier les choses. Comme la carte le dit, exprimez-vous. Bien sûr, hein, avec bienveillance. Voilà. Ce qui vous apportera, une fois que les choses seront dites, ça vous apportera, eh bien, nous avons la carte de l'élévation. Vous pourrez enfin progresser. Il y aura une amélioration. On parle aussi de continuation de l'œuvre qui progresse par rapport à ces choses que vous voulez mettre en place. Donc, une fois que les choses seront mises carte sur table, dites aux personnes qui ont besoin de l'entendre, eh bien, l'amélioration arrivera. Par contre, on vous parle de progression et de cloître, mais pas d'inquiétude. Moi, je ne le ressens pas comme un enfermement, un emprisonnement. En fait, c'est vous-même qui allez créer un repli sur vous-même par rapport, justement, à vous concentrer sur cette élévation, sur cette amélioration ou ce progrès que vous voulez faire par rapport à votre côté professionnel ou bien votre côté familial. Il est question d'un repli sur soi. Donc, c'est-à-dire vous rapprocher des vôtres, pas forcément de vous enfermer, mais de vous rapprocher des vôtres et d'abandonner et de vous éloigner de certaines personnes. Pro, perso, c'est vous qui verrez, pour aller eh bien, vers ce nouveau départ. Ensuite, avec le tarot du voyant de lumière, à la coupe, nous avons eu nouvel amour, rencontre, des messages de soutien. Et comme nous l'avons vu avec la sagesse du colibri, eh bien, c'est ça. On ravive la flamme ou bien on rencontre l'amour, un nouvel amour. Donc, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, on parle d'esprit d'équipe, de travailler en tout cas ensemble aux choses, de collaboration, de mettre ses compétences avec les autres.
et voire de s'aider des autres. Et comment dire, seul, je ne sais plus, je crois que c'est on va loin, non. Et à plusieurs, enfin, à plusieurs, on est plus fort, quoi qu'il arrive. Excusez-moi, j'ai oublié le... Alors, ensuite, eh bien, donc, je disais, on doit, pour l'équilibre et pour arriver à ce qu'on veut mettre en place, c'est de s'aider des autres. De s'aider de son mari ou de sa femme pour mettre des choses en place. Si c'est professionnel, pareil, on doit travailler, on doit collaborer pour eh bien, un meilleur ancrage, pour certains, un confort au foyer. En tout cas, vous allez être une personne qui a besoin de donner de l'amour et du soin aux siens. Donc, ou alors vous apportez votre aide et vous collaborez professionnellement, ou bien personnellement dans votre vie de tous les jours, amicalement ou bien sentimentalement dans votre couple, pour que tout le monde soit bien. Ensuite, on parle eh bien, d'ancrage et de confiance en vous. Vous allez être une personne aimante et généreuse avec les vôtres. Ça peut nous parler aussi d'un partenaire de vie ou d'un parent qui est à votre écoute. Ensuite, on nous parle eh bien, d'espoir et d'optimisme par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place, que ce qu'il soit familial ou professionnel. C'est la carte quand même de l'étoile, donc ça nous parle de spiritualité, de bien-être, de souhait exaucé. Vous avez envie de mettre des choses en place et vous avez l'ancrage, la confiance en vous pour le faire. Pour certains, il sera question donc d'amour, d'attirance, de relation, voire de mariage, en tout cas de choix amoureux. Et s'il n'est pas question d'amour et que ça nous parle de professionnels, il est possible que ce soit eh bien, des partenariats à mettre en place, de compréhension mutuelle, d'ordre professionnel et de collaboration, bien sûr. Et si c'est sentimental, eh bien, de compréhension mutuelle, d'un rapprochement amoureux, qu'il soit déjà là ou qui arrive dans votre vie. En tout cas, il sera question de choix, à mettre des choses en place pour célébrer une union, quelque chose. Et en tout cas, il y aura beaucoup de soutien entre vous, professionnel ou sentimental. On vous parle, eh bien, que vous serez dans la sagesse. Sagesse intérieure, recherche de spiritualité, ça nous parle de solitude, de calme, de mise en retrait ou de formation pour certains. Alors je pense qu'il s'agit peut-être sans doute d'un repli sur soi, comme on l'a vu avec le Béline. On se replie sur soi pour eh bien, aller vers ce qui nous tient à cœur, son projet, afin d'avoir une meilleure compréhension pour mettre les choses en place, qu'elles soient d'ordre sentimental ou professionnel. Et ensuite, une fois qu'on a eu ce petit repli, cette petite remise en question, eh bien, on va donner son opinion, on va défendre une cause, être totalement orienté vers son objectif, voire frapper un grand coup, se faire entendre pour atteindre cet objectif. Comme on l'a vu, dire les choses. Voilà, on va exprimer. Donc on s'exprime. En tout cas, il y aura une grande ambition et une grande détermination à réussir ce que vous voulez faire. Une vie de couple harmonieuse. Un professionnel, ouvrir votre entreprise. En tout cas, ça va être vraiment une semaine où ça va être de l'amour, des compréhensions, du soutien, faire le tri dans ses relations, bien sûr. Pour aller vers quoi? Eh bien, pour certains, on parle de prince charmant, de romantisme, de galanterie et de suivre son cœur et ses rêves. Pour, eh bien, aller vers cette nouvelle chose qui vous passionne, ce nouvel amour, ou bien vous rapprocher de votre famille, de votre cocon.
On dit que vous serez dans l'intelligence et la vivacité d'esprit pour mettre tout ça en place, quoi qu'il arrive. Vous agirez avec équilibre et équité. Vous direz votre vérité, vous allez l'exprimer et vous serez dans une certaine réflexion pour cette semaine. Réfléchir et penser pour soi. Avoir un esprit critique, mais dans le bon sens du terme, pour toutes ces choses que vous voulez mettre en place. Donc, il y aura des créations d'entreprises. Pour d'autres, travailler plus en harmonie professionnellement, plus de collaboration. Ça va être vraiment très agréable. Et puis, faire le tri avec les choses qui ne nous conviennent plus ou qui nous ont convenu un temps, mais qui ne nous conviennent plus, que ce soit des choses ou des personnes. Mettre un terme à ces choses-là, qu'elles soient toxiques ou non, mais en tout cas, et aller vers ce qui nous fait du bien. Pour cette semaine, on va aller vers ce qui nous fait du bien. Et on va écouter notre instinct. Voilà. Donc, nous allons demander un petit message complémentaire. Et oui. Une amère injustice. Pour certains, une situation injuste se présente à vous et vient raviver beaucoup d'émotions enfouies. Ce ressenti, vous le connaissez, et il peut vous plonger dans une grande colère. Prenez le temps d'être à l'écoute de ce qui se réveille à l'intérieur de vous. Cet événement est là pour vous aider et accueillir vos vulnérabilités. Vous éloigner de la rancœur et vous inviter à vous faire accompagner par un thérapeute afin de retrouver une belle estime de vous ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'être accompagné. Mais par contre, voilà, il y aura des rancœurs vis-à-vis de certaines personnes, comme on l'avait vu dans le général. Il y aura des tris à faire. La seconde carte qui est tombée, angoisse et peur. Donc, il va falloir sortir de là. Une situation à activer en vous, un processus de projection et d'expression de vos peurs. Et vous voilà à présent totalement dominé par elle. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter, ou de la laisser s'envoler. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique, ancestral ou familial, qui demande à être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous en délivrer. Et ça, c'est clair. Parfait. Allez, on va demander un petit message aux